Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce dimanche devenait, par la permission d'Allah, le point de départ d'un changement profond dans ta vie? Un jour souvent perçu comme ordinaire, calme, parfois vide spirituellement, mais qui peut devenir un moment d'intimité sincère avec Allah. Un instant où le cœur se pose, où l'âme respire, et où l'on dépose enfin ce que l'on porte depuis des jours, voire des semaines. Beaucoup arrivent à la fin de la semaine épuisés, le cœur alourdi par les responsabilités, les soucis, les peurs de l'avenir et les questions sans réponse, se demandant comment affronter ce qui arrive, sans véritable apaisement intérieur. Et pourtant, trop peu de gens réalisent qu'Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans issue. Allah a placé dans ses noms sublimes une lumière capable d'éclairer les cœurs, d'ouvrir les portes fermées, de réparer ce qui semble brisé et d'apporter une paix que rien dans ce monde ne peut offrir. Ces noms ne sont pas de simples mots à réciter machinalement. Ce sont des réalités divines, des clés spirituelles, des refuges pour l'âme quand tout devient lourd et confus. Aujourd'hui, sur Lumière de la Sunna, je vais te partager 5 noms sublimes d'Allah, spécialement à invoquer le dimanche, pour préparer ton cœur, ta semaine et ta vie sous la protection, la sagesse et la miséricorde d'Allah. Si tu cherches l'apaisement, si tu ressens des blocages, si tu veux commencer ta semaine avec confiance plutôt qu'avec crainte, alors ce rappel est pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, car je te réserve une surprise spirituelle qui peut transformer ta manière d'invoquer Allah et renforcer ton lien avec lui de façon durable. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer ces rappels ancrés dans le Coran et la Sunna, qui visent à illuminer les cœurs et à guider les pas vers la satisfaction d'Allah. Écris également en commentaire un mot en lien avec ce rappel, par exemple, confiance. Ce simple geste est une intention, et les intentions ont un poids immense auprès d'Allah. Et si tu connais quelqu'un qui termine ses semaines avec le cœur lourd, inquiet ou perdu, partage cette vidéo avec lui. Peut-être qu'Allah fera de ce rappel une lumière pour lui et une source de récompense pour toi. Pourquoi le dimanche? Dans l'islam, le temps n'est jamais neutre, jamais vide, jamais laissé au hasard. Chaque instant qui s'écoule est une création d'Allah, chargée d'une sagesse que l'homme ne perçoit pas toujours immédiatement. Le croyant ne regarde pas les jours comme de simples cases sur un calendrier, mais comme des opportunités spirituelles, des terrains sur lesquels il sème soit l'insouciance, soit la proximité avec Allah. Certains moments appellent à l'effort visible, à l'action, à la persévérance dans les causes, tandis que d'autres invitent au silence, à l'introspection et au retour vers l'essentiel. Le dimanche fait partie de ces temps particuliers que beaucoup traversent sans y prêter attention, alors qu'il peut devenir un pivot spirituel majeur dans la vie du croyant. Le dimanche est souvent un jour plus lent, plus calme, presque suspendu. Les bruits diminuent, les obligations sociales se font plus rares, les corps cherchent le repos après une semaine chargée. Mais ce calme extérieur peut devenir soit un vide intérieur, soit un espace sacré. Tout dépend de ce que l'on choisit d'y déposer. Beaucoup ressentent, en ce jour, une forme de solitude silencieuse. Non pas toujours une solitude négative, mais un face-à-face avec soi-même, avec ses pensées, ses inquiétudes, ses espoirs et ses peurs. C'est précisément dans ces moments que le cœur devient plus réceptif, moins distrait, moins noyé dans l'agitation du monde. Le croyant lucide comprend que cette solitude n'est pas un manque, mais une invitation à regarder son cœur avec honnêteté, à mesurer la distance ou la proximité qu'il entretient avec Allah. Le dimanche devient alors un miroir intérieur. On y perçoit plus clairement les blessures non soignées, les intentions affaiblies, les désirs confus, mais aussi les élans sincères vers le bien. C'est un moment propice pour faire le bilan du cœur,
non pas de manière dure ou culpabilisante, mais avec lucidité et miséricorde envers soi-même, comme Allah aime que son serviteur se regarde. Ce jour marque également une transition. Une semaine s'achève, une autre se prépare. Beaucoup abordent cette transition avec anxiété, redoutant les responsabilités à venir, les problèmes non résolus, les charges qui semblent se répéter sans fin. Or, le croyant ne traverse pas les transitions comme les autres. Il sait que ce qui vient n'est pas inconnu pour Allah. Il sait que ce qui l'attend est déjà inscrit, déjà mesuré, déjà enveloppé par la sagesse divine. Le dimanche devient alors un moment stratégique pour confier ce qui vient, avant même qu'il n'arrive, à celui qui détient les clés de l'invisible. Confier ne signifie pas fuir. Confier signifie reconnaître ses limites, déposer ce qui pèse et se préparer intérieurement à affronter la semaine avec un cœur ancré. Le dimanche offre cet espace rare où l'on peut ralentir suffisamment pour parler à Allah sans précipitation, sans urgence apparente, simplement par besoin d'être entendu. Beaucoup multiplient les invocations dans l'urgence, lorsque la difficulté est déjà à son sommet, mais peu apprennent à invoquer dans le calme avant que les vagues ne se lèvent. Et pourtant, c'est souvent là que le cœur est le plus sincère. Le croyant intelligent ne laisse pas ses instants s'évaporer dans la distraction ou l'ennui. Il sait que le dhikr n'est pas réservé au moment de crise. Il est une respiration régulière de l'âme. Le dimanche, par son rythme particulier, permet au dhikr de prendre une autre dimension, plus lente, plus consciente, plus profonde. Les paroles prononcées ne se heurtent pas au bruit du monde. Elles descendent directement dans le cœur. Ce n'est plus une récitation rapide, mais un dialogue intérieur avec Allah. Il y a une sagesse immense à commencer la semaine avec un cœur apaisé plutôt qu'un esprit tendu. Le dimanche peut devenir ce point d'ancrage, ce moment où l'on réaligne ses intentions, où l'on se rappelle pourquoi on se lève chaque matin, pourquoi on lutte, pourquoi on espère. Le croyant ne cherche pas seulement à réussir sa semaine sur le plan matériel, mais à la traverser avec foi, patience et reliance à Allah. Et cela commence souvent dans ces instants calmes que beaucoup considèrent comme insignifiants. Les noms d'Allah, des clés pour le cœur. Les noms d'Allah, les Asma Allah al-Husna, ne sont pas de simples appellations honorifiques que l'on récite par habitude ou par culture. Ils sont des portes ouvertes vers la connaissance d'Allah, des manifestations de ses attributs parfaits, des vérités vivantes qui agissent dans la réalité du croyant. Chaque nom d'Allah porte en lui une signification profonde, un impact réel, une réponse à un besoin humain précis. Lorsqu'un croyant invoque Allah par ses noms, il ne prononce pas des syllabes vides. Il appelle Allah tel qu'il s'est lui-même décrit. Il existe une différence fondamentale entre demander sans conscience et invoquer avec compréhension. Beaucoup demandent à Allah sans réellement savoir à qui il s'adresse. Mais lorsqu'un serviteur invoque Allah par un nom précis, en lien avec ce qu'il vit, son invocation prend une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de demander, mais de reconnaître une qualité divine et de s'y attacher. C'est pour cela que les noms d'Allah agissent comme des clés. Ils ouvrent ce qui est fermé parce qu'ils correspondent à une réalité divine qui dépasse l'entendement humain. Chaque nom est un refuge. Lorsque le cœur est trop troublé, il cherche naturellement un point d'appui. Certains le cherchent dans les gens, d'autres dans les biens, d'autres encore dans le contrôle excessif, mais le croyant apprend progressivement que le refuge le plus sûr se trouve dans la connaissance d'Allah. Invoquer Allah par ses noms, c'est se placer sous la protection directe de ses attributs. C'est dire, sans le formuler explicitement, « Ô Allah, je te connais par ce nom, et je m'en remets à ce que tu es. » Les noms d'Allah sont également des remèdes, non pas des remèdes uniformes, mais des remèdes ciblés.
Un cœur inquiet n'a pas le même besoin qu'un cœur orgueilleux. Une âme découragée n'a pas le même besoin qu'une âme distraite. Allah, dans sa sagesse, a multiplié ses noms afin que chaque serviteur puisse trouver, dans chaque situation, un nom par lequel se rapprocher de lui. C'est une miséricorde immense que peu de gens exploitent pleinement. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu ne parles jamais dans le vide. Même si tu es seul, même si ta voix est basse, même si ton cœur est fatigué, Allah entend. Mais plus encore, il voit ton état intérieur. Il connaît ce que tu n'arrives pas à formuler, ce que tu caches aux autres, ce que tu n'oses même pas te dire à toi-même. Invoquer Allah par son nom, c'est accepter d'être vu tel que l'on est, sans masque, sans justification. Il y a dans les noms d'Allah une puissance apaisante parce qu'ils rappellent au cœur que tout n'est pas chaos. Derrière chaque épreuve, il y a une sagesse. Derrière chaque retard, il y a un choix divin. Derrière chaque fermeture, il y a une ouverture préparée. Le croyant qui médite les noms d'Allah cesse progressivement de voir sa vie comme une suite d'événements isolés et commence à la percevoir comme un chemin guidé, même lorsque les détours sont incompris. Invoquer Allah par ses noms demande toutefois une présence du cœur. Ce n'est pas la quantité de répétitions qui transforme, mais la qualité de la relation intérieure. Dire un nom d'Allah avec un cœur absent, c'est comme frapper à une porte sans réellement vouloir entrer. Mais lorsque le nom est prononcé avec conscience, avec humilité, avec espoir, il agit. Parfois immédiatement, parfois dans le temps, parfois d'une manière différente de ce que l'on attendait. Le dimanche, avec son calme et son silence relatif, offre un terrain fertile pour cette invocation consciente. Loin de l'agitation, le croyant peut s'arrêter sur chaque nom, en goûter le sens, en ressentir l'effet. Il ne s'agit plus seulement de demander un changement extérieur, mais d'autoriser un travail intérieur. Et souvent, c'est ce travail invisible qui prépare les plus grands changements visibles. Les asma Allah al-Husna ne transforment pas seulement les situations, ils transforment les cœurs qui les invoquent avec sincérité. Ils enseignent aux croyants à voir Allah dans chaque détail, à reconnaître sa présence même dans l'attente, même dans l'épreuve, même dans le silence. Plus le serviteur apprend à connaître Allah par ses noms, plus sa foi devient stable, profonde et enracinée. Ainsi, invoquer Allah par ses noms n'est pas une pratique secondaire ou accessoire. C'est un chemin de connaissance, un chemin de reliance, un chemin de guérison intérieure. Un chemin qui commence souvent dans le silence d'un dimanche, lorsque le cœur, enfin apaisé, est prêt à écouter ce qu'Allah a toujours voulu lui dire. Les 5 noms d'Allah à invoquer ce dimanche. Il arrive dans la vie du croyant des moments où les mots ordinaires ne suffisent plus. Les phrases habituelles semblent vides, les demandes se répètent sans soulagement apparent, et le cœur cherche autre chose qu'une simple réponse immédiate. C'est dans ces instants que les noms d'Allah prennent toute leur dimension. Ils ne sont pas seulement des appellations sublimes, ils sont des portes de reliance, des points d'ancrage, des révélations sur la manière dont Allah agit dans la vie de ses serviteurs. Le dimanche, par son calme et sa lenteur, permet de s'arrêter sur chacun de ces noms, non pas comme sur une liste à réciter, mais comme sur des réalités à contempler et à intégrer. Un Ya Fata, ô celui qui ouvre. Il existe des blocages visibles et des blocages invisibles. Certains sont matériels, un travail qui ne vient pas, une situation financière étouffante, une porte qui semble se fermer encore et encore malgré les efforts. D'autres sont plus profonds, une incapacité à avancer, une confusion intérieure, une perte de clarté. Comme si le chemin s'était brouillé, lorsque le croyant prononce Ya Fata, il reconnaît une vérité essentielle. Aucune porte n'est réellement fermée tant qu'Allah est celui qui ouvre. Allah est Al-Fata non seulement parce qu'il ouvre des issues, mais parce qu'il ouvre au bon moment, de la bonne manière, pour le bien du serviteur, même lorsque celui-ci ne le perçoit pas immédiatement.
Invoquer Yafata, c'est accepter que certaines fermetures sont en réalité des protections et que certaines ouvertures retardées sont des préparations. Le cœur qui s'attache à ce nom apprend à ne plus se désespérer face aux obstacles, mais à y voir des seuils. Le dimanche, quand l'esprit est moins accaparé, ce nom descend plus profondément. Le croyant peut revisiter ses blocages, non pas avec colère ou frustration, mais avec une forme de confiance silencieuse. Il se rappelle que ce n'est pas lui qui force les portes, mais Allah qui les ouvre. Et parfois, l'ouverture commence par le cœur avant de toucher la situation. Une clarté nouvelle, une patience renouvelée, une orientation intérieure plus juste. Dire « Yafata », ce n'est pas demander une solution immédiate à tout, c'est reconnaître qu'Allah détient les clés de ce que l'on ne maîtrise pas. C'est aussi accepter que certaines portes ne doivent pas s'ouvrir, même si le désir est fort. Le cœur qui médite, ce nom apprend à lâcher la crispation et à se tenir devant Allah avec humilité, prêt à recevoir ce qu'il ouvre et à accepter ce qu'il ferme. 2. Yawakil. Ô celui à qui l'on confie toute chose. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'esprit. Une fatigue née du besoin constant de contrôler, d'anticiper, de porter seul le poids des responsabilités. Beaucoup de croyants invoquent Allah tout en gardant leurs soucis serrés dans leurs mains, comme s'ils avaient peur de les lâcher. Invoquer Yawakil, c'est apprendre à déposer réellement ce fardeau. Allah est Al-Wakil, celui qui prend en charge, celui à qui l'on confie ses affaires avec confiance. Dire Yawakil, ce n'est pas renoncer à l'effort, mais renoncer à l'illusion du contrôle absolu. C'est reconnaître que même lorsque l'on agit, c'est Allah qui donne l'efficacité, la baraka et l'issue. Ce nom libère le cœur de l'angoisse liée à l'avenir. Le dimanche, lorsque la semaine n'a pas encore commencé, ce nom prend une résonance particulière. Le croyant peut anticiper mentalement ce qui l'attend. Réunions, obligations, difficultés, responsabilités familiales. Mais au lieu de nourrir l'inquiétude, il apprend à dire Yawakil comme un acte de foi conscient. Il confie à Allah ce qu'il ne peut pas garantir, ce qu'il ne peut pas prévoir, ce qu'il ne peut pas résoudre, seul. Invoquer Yawakil, c'est aussi accepter que la manière dont Allah gère nos affaires peut différer de nos attentes. Ce nom enseigne la patience, la soumission confiante et la tranquillité intérieure. Le cœur qui s'attache à Al-Wakil cesse de se débattre intérieurement contre le destin et commence à marcher avec lui, convaincu que ce qu'Allah choisit est meilleur, même si cela passe par des détours incompris. 3. Yaradzak, ô le grand pourvoyeur. La subsistance est l'une des préoccupations les plus lourdes pour le cœur humain. Elle ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la stabilité, la sécurité, la dignité et la peur du manque. Beaucoup pensent que la provision dépend uniquement des causes visibles, travail, effort, opportunité. L'islam enseigne une réalité plus profonde. Les causes sont des moyens, mais la source est Allah. Allah est Ar-Razzaq, celui qui pourvoit sans compter, celui qui nourrit les corps et les âmes, celui qui accorde parfois au-delà de ce que l'on espérait, et parfois différemment de ce que l'on imaginait. Invoquer Yarazak, c'est purifier son rapport à la subsistance, c'est sortir de l'obsession du manque et entrer dans la confiance en la sagesse divine. Le dimanche est un moment propice pour réévaluer sa relation à la risque. Dans le silence, le croyant peut reconnaître les bienfaits déjà présents, souvent oubliés par habitude. Il peut aussi déposer ses inquiétudes financières, ses peurs liées à l'avenir, ses comparaisons avec les autres. Dire « Yaradzak », ce n'est pas exiger plus, c'est reconnaître que ce que l'on reçoit est déjà un choix divin. Ce nom rappelle également que la véritable subsistance ne se limite pas au matériel. La paix intérieure, la santé, la foi, la famille, la stabilité émotionnelle sont aussi des formes de risque, le cœur qui médite.
Ya Razak, apprends à voir la richesse autrement et à remercier avant même de demander. Cette reconnaissance ouvre souvent des portes inattendues, car la gratitude attire la baraka. 4. Ya Latif. Ô le subtil, le bienveillant. Il y a des douleurs que personne ne voit. Des luttes silencieuses, des blessures anciennes, des situations délicates que l'on n'arrive pas à expliquer. Allah est Al-Latif, celui dont l'action est subtile, imperceptible, mais parfaitement ajustée. Il agit là où l'œil ne voit rien, là où l'esprit ne comprend pas encore. Invoquer Ya Latif, c'est s'adresser à un Seigneur qui connaît les détails les plus fins de notre existence. Ce nom apaise particulièrement les cœurs qui souffrent en silence, ceux qui se sentent incompris ou dépassés par la complexité de leur situation. Allah ne brusque pas ses serviteurs, il les accompagne avec douceur, même lorsque le chemin est long. Le dimanche, ce nom peut être médité lentement, presque comme un murmure intérieur. Le croyant peut repenser au moment où, avec le recul, il réalise qu'Allah l'a protégé sans qu'il s'en rende compte, qu'il a détourné un mal, préparé un bien, adouci une épreuve. Ya Latif enseigne à faire confiance à l'invisible, à accepter que certaines choses se mettent en place progressivement. Ce nom invite aussi à la patience envers soi-même. Beaucoup se jugent durement, se reprochent leur lenteur, leur faiblesse, leur rechute. Allah, lui, agit avec douceur. Le cœur qui s'attache à Ya Latif apprend à avancer sans se briser, à se relever sans se condamner, à croire que même dans l'imperceptible, Allah œuvre. 5. Ya Salam, aux sources de la paix. Le monde promet la paix, mais ne la donne jamais pleinement. Les distractions apaisent un instant, puis laissent place à une agitation encore plus profonde. Allah est As-Salam, la source absolue de la paix, celle qui ne dépend ni des circonstances, ni des possessions, ni de l'approbation des autres. Cette paix descend dans le cœur lorsque celui-ci se tourne sincèrement vers Allah. Invoquer Ya Salam, c'est reconnaître que l'angoisse, la peur et l'instabilité intérieure ne sont pas des fatalités. Ce nom agit comme un baume pour l'âme agitée. Il rappelle que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'Allah au cœur des difficultés. Le croyant qui invoque Ya Salam cherche un état intérieur stable, même lorsque tout autour est incertain. Le dimanche, alors que la semaine se prépare, ce nom devient particulièrement précieux. Il permet de commencer les jours à venir avec un cœur apaisé, plutôt qu'avec une tension accumulée. Dire Ya Salam, c'est demander à Allah de déposer dans le cœur une tranquillité qui ne se négocie pas avec le monde. Cette paix transforme la manière de vivre les épreuves. Elle n'annule pas les difficultés, mais elle empêche le cœur de s'effondrer. Le croyant apprend alors que la véritable sécurité ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la certitude qu'Allah est présent, attentif et miséricordieux. Comment pratiquer ce dhikr, le dimanche? Il ne s'agit pas simplement de savoir quoi réciter, mais comment entrer dans cet instant. Le dhikr n'est pas une liste à accomplir, ni une tâche spirituelle à cocher avant de passer à autre chose. C'est un espace que l'on crée, un temps que l'on consacre, une présence que l'on accepte. Le dimanche, par sa lenteur et son silence relatif, permet cette qualité rare. Être là, vraiment là, devant Allah, sans courir vers l'instant suivant. Tout commence par le choix du moment. Le dimanche matin, juste après la prière de Fajr, lorsque le monde est encore endormi, lorsque l'air est calme et que l'âme n'a pas encore été happée par les pensées de la journée, est un moment d'une pureté particulière. À cet instant, le cœur est encore proche de la prière, encore ouvert, encore malléable. Mais si ce moment n'est pas possible, le dimanche soir, juste avant de dormir, lorsque les bruits se taisent et que l'on se retrouve seul avec soi-même, peut devenir tout aussi puissant. Ce qui compte,
n'est pas seulement l'heure, mais l'état intérieur. Un moment où tu peux t'arrêter sans être interrompu. Assieds-toi. Pas dans la précipitation, pas entre deux activités. Assieds-toi comme quelqu'un qui a un rendez-vous important. Coupe les distractions visibles, mais surtout invisibles. Le téléphone n'est pas seulement un objet. C'est une porte ouverte vers le bruit. Ferme-la. Donne à Allah ce que tu donnes rarement, ton attention entière. Respire profondément, non pas pour te détendre seulement, mais pour signaler à ton cœur que tu es sur le point d'entrer dans un moment différent. Lorsque tu commences à prononcer les noms d'Allah, ne cherche pas à aller vite. Le but n'est pas d'atteindre un nombre, mais de laisser chaque nom t'atteindre. Commence par Ya Fata. Dis-le lentement, consciemment, 33 fois. Entre chaque répétition, laisse un léger silence. Ce silence n'est pas un vide. Il est un espace où le nom peut résonner. Pense à ce qui dans ta vie semble fermé. Pas nécessairement avec des images précises, mais avec une conscience globale. Les blocages, les lenteurs, les incompréhensions. Ne demande pas encore. Reconnais simplement qu'Allah est celui qui ouvre. Puis vient Ya Wakil. Lorsque tu prononces ce nom, change légèrement ton intention intérieure. Ce n'est plus l'ouverture que tu demandes, mais la prise en charge. Chaque répétition est comme un dépôt. Dépose un souci, puis un autre, puis encore un autre. Certains sont clairs, d'autres flous, peu importe. Ce nom ne demande pas de précision parfaite. Il demande la sincérité du lâcher-prise. 33 fois, laisse ton cœur se desserrer progressivement. Il est normal que l'esprit résiste, qu'il revienne au scénario, aux peurs. Ramène-le doucement vers le non. Vient ensuite Ya Razak. Ici, l'énergie intérieure change encore. Ce nom touche à la peur du manque, parfois cachée profondément. Pendant que tu le récites, rappelle-toi que tu es vivant, que tu respires, que tu as déjà reçu plus que tu ne comptes. Ne récite pas ce nom comme une revendication, mais comme une reconnaissance. Même si tu traverses des difficultés matérielles, laisse ce nom te rappeler que la subsistance est plus vaste que ce que tu vois aujourd'hui. Chaque répétition est une rééducation du regard. Apprendre à voir la main d'Allah là où tu ne voyais que les causes. Puis arrive Ya Latif. Ce nom se récite presque à voix basse, même si ta langue le prononce normalement. Il s'adresse aux zones sensibles du cœur, aux blessures silencieuses, aux situations complexes que tu n'arrives pas à expliquer. Pendant ces 33 répétitions, ne cherche pas à analyser. Laisse simplement ce nom te traverser. Il agit souvent sans bruit, sans émotion forte, mais avec une profondeur subtile. Beaucoup ressentent à ce moment-là une douceur inattendue, parfois même des larmes sans cause précise. C'est le cœur qui reconnaît une bienveillance qui l'attendait. Enfin, Ya Salam. Ce nom vient comme une enveloppe. Après avoir ouvert, confié, reconnu et adouci, Allah est invoqué comme la source de la paix. Récite-le lentement, comme si tu voulais que chaque syllabe se pose sur ton cœur. Ne cherche pas une sensation particulière. La paix n'est pas toujours un soulagement immédiat. Parfois, c'est simplement l'absence de lutte intérieure. Laisse ce nom conclure le cycle, non pas comme une fin, mais comme un état. Ne te lève pas immédiatement après avoir terminé. Reste assis quelques instants. Le silence qui suit le dhikr est souvent plus éloquent que les mots. C'est dans ce silence que le cœur assimile, que l'âme respire, que la confiance commence à s'installer sans bruit. Beaucoup gâchent ce moment en se précipitant vers autre chose. Laisse-le durer, même brièvement. Invocation finale. À ce stade, l'invocation n'est plus une formule récitée, mais une parole qui jaillit naturellement du cœur. Les mots viennent avec plus de vérité, parce que le cœur a été préparé. Ô Allah, toi,
qui ouvre les portes fermées, ouvre devant nous des chemins de bien que nous ne savons même pas demander. Ô Allah, toi qui connais nos limites mieux que nous-mêmes, prends en charge ce que nos cœurs n'arrivent plus à porter, ce que nos pensées ressassent sans repos, ce que nos nuits cachent en silence. Ô Allah, accorde-nous une subsistance bénie, non seulement dans nos biens, mais dans nos vies, dans notre temps, dans nos relations, dans notre foi. Ô Allah, fais descendre dans nos cœurs une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des résultats immédiats, ni du regard des autres. Une paix qui reste même lorsque les réponses tardent. Ne nous laisse pas seuls face à nos épreuves, même lorsque nous croyons pouvoir gérer seuls. Rappelle-nous à chaque dimanche que tu es proche, attentif, et que tu n'abandonnes jamais un cœur qui se tourne sincèrement vers toi. Fais de nos dimanches des rendez-vous avec ta lumière. Non pas des moments exceptionnels, mais des ancrages réguliers. Des instants où notre foi se recharge, où notre confiance se renforce, où notre cœur retrouve sa direction. Amin. Rappelle-toi une chose essentielle, une vérité que le cœur oublie souvent lorsque les épreuves s'allongent et que les réponses tardent. Allah ne change pas toujours les situations immédiatement, mais il change toujours le croyant qui se tourne sincèrement vers lui. Cette transformation intérieure est parfois si discrète qu'on ne la remarque pas sur le moment. Pourtant, elle est réelle, profonde et souvent décisive. Beaucoup attendent qu'Allah change leur environnement, alors qu'Allah commence par façonner leur regard, leur patience, leur foi et leur confiance. Il y a des moments dans la vie où l'on demande à Allah une issue rapide, une solution claire, un soulagement visible. Et il y a d'autres moments où Allah, dans sa sagesse, choisit un autre chemin. Il élargit le cœur avant d'élargir la situation. Il fortifie la foi avant de lever l'épreuve. Il apaise l'âme avant de changer les circonstances. Ce travail intérieur est parfois invisible, mais il prépare le croyant à recevoir ce qui vient sans s'effondrer, sans s'égarer, sans perdre sa relation avec Allah. Lorsque tu fais de ce dhikr un rituel du dimanche, tu n'installes pas seulement une habitude spirituelle. Tu installes un rendez-vous régulier avec Allah, un point d'ancrage dans ta semaine, un espace où le cœur revient à l'essentiel. Semaine après semaine, sans bruit, sans annonce spectaculaire, quelque chose commence à se transformer. Tu réagis différemment aux difficultés. Tu portes moins lourdement ce qui t'écrasait avant. Tu apprends à attendre sans désespoir et à agir sans agitation excessive. Ce changement ne signifie pas que les problèmes disparaissent comme par magie. Il signifie que tu ne les affrontes plus seul, ni avec un cœur fragile. Tu avances avec une confiance plus stable, une foi plus enracinée, une vision plus claire de ta relation avec Allah. Et c'est souvent à ce moment-là, lorsque le cœur est prêt, que les portes commencent à s'ouvrir. Parfois, là où tu ne regardais même plus. Beaucoup de croyants témoignent de cette réalité. Ils ont commencé par invoquer Allah sans voir de changement immédiat. Mais avec le temps, ils ont réalisé que leur manière de vivre avait évolué. Ce qui les inquiétait auparavant ne les paralysait plus. Ce qui les faisait douter ne les faisait plus tomber. Ils avaient appris à remettre leurs affaires à Allah avec plus de sincérité, et cette remise avait transformé leur quotidien. Le dhikr du dimanche n'est pas une parenthèse spirituelle isolée du reste de la semaine. Il devient une source qui irrigue les jours suivants. Les noms d'Allah invoqués dans le calme du dimanche résonnent encore lorsque la semaine reprend son rythme. Ils reviennent dans l'esprit au moment d'une décision difficile, d'un découragement soudain, d'une peur inattendue. Ils deviennent des repères intérieurs, des rappels silencieux que le croyant n'est jamais abandonné. Il est important de comprendre que la transformation que tu observes chez toi ne doit pas être comparée à celle des autres. Allah agit différemment avec chaque serviteur. Certains verront des changements rapides et visibles, d'autres
ressentiront d'abord une paix intérieure sans pouvoir l'expliquer. Certains comprendront immédiatement la sagesse derrière ce qu'ils vivent, d'autres seulement après des mois, voire des années. Mais tous ceux qui se tournent sincèrement vers Allah ne repartent jamais les mains vides. Fais de ce dhikr un rituel, non pas par obligation rigide, mais par amour et par besoin. Un rituel n'est pas une contrainte, c'est une stabilité. C'est un rendez-vous que l'on honore parce qu'il fait du bien à l'âme. Même les dimanches où l'envie est faible, même les dimanches où la fatigue est présente, même les dimanches où la foi semble moins vive, reste fidèle à ce moment. La constance, même imparfaite, est aimée d'Allah. Observe ton cœur au fil des semaines. Observe comment ta manière de parler à Allah évolue. Observe comment ta confiance se renforce, parfois sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, ne sous-estime jamais ce qu'Allah peut faire à partir d'un cœur sincère qui revient vers lui régulièrement, même avec peu de mots, même avec peu d'énergie, mais avec vérité. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, ne laisse pas cet instant passer sans y répondre. Les moments où le cœur est réceptif sont précieux. Ils sont souvent courts, mais leurs conséquences peuvent être durables. Un simple geste, lorsqu'il est accompagné d'une intention sincère, peut devenir le début d'un changement réel, écrit en commentaire. Ya Fatah, Ya Wakil. Pas comme une formalité, mais comme une intention affichée. Ces mots, écrits consciemment, peuvent être ton premier pas vers une relation plus profonde avec Allah. Ils peuvent aussi être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre qui lit les commentaires en silence, cherchant un signe, un espoir, une direction. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une difficulté, même s'il ne t'en parle pas ouvertement. Beaucoup portent leurs épreuves en silence. Un simple partage peut être pour eux un rappel, une bouffée d'espoir ou le début d'un retour vers Allah. Et pour toi, cela peut être une sadaka continue, une lumière qui te revient sans que tu t'y attendes. Abonne-toi à Lumière de la Sunna si tu souhaites continuer ce cheminement. Cette chaîne a pour vocation de proposer des rappels enracinés dans le Coran et la Sunna, des moments de réflexion, d'apaisement et de recentrage. S'abonner, ce n'est pas seulement suivre un contenu, c'est choisir de nourrir régulièrement son cœur avec ce qui le rapproche d'Allah. Enfin, rappelle-toi que tu n'es pas seul sur ce chemin. Chaque croyant lutte à sa manière, à son rythme, avec ses propres épreuves. Mais nous avançons ensemble, liés par une même quête, la satisfaction d'Allah. Marcher vers cette satisfaction demande de la patience, de la constance et beaucoup de confiance. Et chaque rappel sincère, chaque dhikr répété avec le cœur, est une lumière ajoutée sur ce chemin. Ensemble, marchons vers la satisfaction d'Allah, dans la lumière de la vérité, loin des ténèbres de l'oubli, avec des cœurs apaisés, confiants et tournés vers celui qui ne déçoit jamais ceux qui se remettent sincèrement à lui.